Salut à vous, jeunes conducteurs. Vous aussi, ça vous tente de trouver une belle citadine pour pouvoir moins consommer et dépenser très peu en assurance? Bah, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que ça traite pas du tout du sujet. Aujourd'hui, on vous présente ça. Waouh, quelle belle intro, mon cher Guillaume. Aujourd'hui, on est à l'étang de la Roche et on veut vous proposer cette belle Mercedes S400 CDI et non CDD, la blague la plus pétée du monde. Voilà. Donc c'est un V8 biturbo de 260 chevaux, 560 Nm pour ceux que ça intéresse, le couple bien sûr. Dans une config mais juste incroyable. Alors voilà, c'est ma voiture personnelle, c'est mon daily, c'est ce que je conduis tous les jours. C'est celle du coup que vous avez pas vu quand on a présenté le classe C justement. C'est la voiture dont tu parlais, qui était actuellement en garage et qui maintenant est revenue, ça y est. Voilà, c'est ça, je vais même commencer par là en fait, du coup. Mercedes m'avait filé cette voiture là, le classe C en voiture de courtoisie. Donc ça va, c'est pas mal, mais bon, voilà ce que je leur avais laissé, c'était un classe S, donc un peu mieux quand même. Un peu mieux quand même, ouais. Et c'est tout simplement parce que j'ai une couille électronique sur celle-là, donc je vais vous en dire un peu plus juste après. Donc voilà, alors je vais commencer par vous présenter l'extérieur. C'est ça. Alors toi on va présenter l'extérieur, après on dira pourquoi tu as choisi cette voiture, qu'est-ce qui t'a fait Oui, c'est ça. ce choix-là. C'est vrai. D'abord présentons l'extérieur effectivement. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui vous saute pas mal aux yeux, faut le dire, c'est les jantes. Les jantes sont sympas. Alors les jantes sont bien évidemment absolument pas d'origine, c'est du 20 pouces, donc voilà, elles sont assez propres, hein. Je trouve qu'elles vont vraiment bien avec les lignes chromées de la voiture. Ouais, c'est vrai, ça fait un beau rappel, ouais. C'est vraiment sympa. Puis tu vois bien les gros disques quand même ventilés, percés, ça met en valeur quand même la mécanique, hein, c'est sympa. Bah oui. Alors la voiture est dans un bleu galactique, vraiment, genre, Ah, je sais pas si je vais réussir à retranscrire la profondeur de ce bleu. C'est un peu genre un anthracite bleu, enfin genre tu sais, Oui. style gris bleu, tu vois, gris anthracite bleu. Bon, on voit un peu les reflets là, c'est incroyable, hein. C'est pas de la saleté, c'est vraiment les reflets là, ce que vous voyez. D'ailleurs vous voyez aussi Guillaume en train de fumer. Mais voilà. J'ai vu ça au dernier moment, ça Oui. Alors, on regardera la config intérieure, c'est entièrement cuir gris. Donc l'extérieur, vous avez plein de bandes chromées, des rappels, voilà. C'est ça. Les petits rappels sur les clignotants, enfin les clignotants sur les rétros. Oui, ça c'est vraiment cool. Joli. Ils sont, oui. Je sais pas s'ils sont en LED, mais en tout cas ils clignotent bien. Ah si, ils sont en LED. Ils sont en LED, donc c'est pour ça que ça clignote ultra orange là quand j'étais dans mon rétro. Oui, voilà, c'est vrai que ça. Ouais, ça éclaire bien. Alors, phase W220, elle est de 2003. Concrètement, ça va, hein, la ligne a pas mal vieilli, hein, contrairement au classe C. Alors oui. Non, attends, on n'avait pas dit ça en plus. Ça a Non, pas mal vieilli, mais bon. Non mais oui, enfin oui. quand même. Après le classe S a quand même moins pris un coup de vue, c'est sûr. Il a pris moins un coup dans la gueule. Alors les vitres sont teintées, les vitres arrière bien sûr. Les sorties ne sont pas d'origine non plus. C'est les sorties d'un S600. C'est les sorties d'un S600, ouais. S600 avec suppression de silencieux, juste silencieux arrière parce que tu as encore silencieux intermédiaire et les catalyseurs. On pourrait virer ça pour moi. On pourrait. On pourrait les virer, franchement. C'est pas légal, Guillaume, faut pas faire ça. Oui, c'est pas légal. C'est pas légal, bien sûr. Faut pas faire ça. Voilà, donc. Les plaqués FN pour les puristes. Et plaqué. Non mais ça c'est, voilà, j'ai pas choisi, donc voilà, transparence totale, je vous montre ma plaque, vous savez où j'habite, il n'y a pas de souci, plaqué 29, mais ça va, c'est large. Mais bon, putain, enfin moi je l'adore, hein. Techniquement, elle a une belle gueule. Elle est encore badge S400, oui. C'est pareil, il y a des gens qui choisissent de supprimer les badges pour, tu sais, pas savoir, c'est un peu le truc que tu pas enlevé. Ah là par contre oui, là les salles là derrière là. Ouais, bah c'est normal, la campagne après ça je pense que les gens comprendront aussi. Mais non mais c'est cool parce que si t'as le choix, soit tu retires ton badge et en gros les gens savent pas du tout quel moteur t'as. Ouais. Donc ils peuvent se dire, on sait pas, tu sais, c'est le premier moteur un peu pété. Là bon c'est marqué, au moins tu sais que t'es dans la merde. C'est vrai, ouais. C'est cool. Non, il y a un couple incroyable, enfin en gros elle est puissante et confortable. Alors avant de faire le tour de l'intérieur, je voulais vous dire pourquoi j'avais pris cette voiture là. Alors c'est pas seulement parce qu'elle est hyper cool, hein. Non, c'est parce que en fait je voulais juste une bonne routière. J'avais avant une 406, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, mais bon je la roule plus beaucoup. Et avec mon métier en fait je suis obligé de faire des très longs trajets, voilà, souvent ça peut être 1000 bornes. Je me souviens d'un week-end où j'avais fait 2500 bornes en un week-end avec la 406, donc autant vous dire que vaut mieux le faire dans une berline confortable et qui prend bien les kilomètres. C'est 1000 bornes et pas en jeu de société quoi. Même. Ouais, c'est pas le 1000 bornes de société. Voilà. Transition du tronc. Une option qui est hyper intéressante aussi, c'est regarder.
L'option c'est la trappe qui s'ouvre tout le temps, mais ça c'est voilà. Là c'est cool parce que tu as accès forcément directement. C'est une option pour les pros ça. Donc voilà, ça c'est pour les pros, faut pas s'inquiéter. Non bah. Alors oui, du coup j'ai pris ça parce que avec le V8 diesel, en fait, ce qui est hyper cool, c'est qu'il consomme que dalle. Quand je dis que dalle, en réalité, c'est plus du 7 à 8 litres au 100. Ce qui est vraiment pas beaucoup hein, pour un V8, ça j'aimerais vous le rappeler. Et si tu conduis vraiment avec, je pense, un 9 sous le pied, tu peux atteindre les 6 litres au 100 sur l'autoroute. Hein. Un 9 cru, hein, pas dur par contre. Un 9 cru, parce que s'il est dur là, ouais. Il n'y a pas de risque quoi. Voilà, alors voilà, je pense que... Est-ce que tu peux juste nous ouvrir le capot? Ouais, je t'ouvre le capot et je te dis juste avant aussi qu'on a là-dessus, ce qui est intéressant, on a des optiques. Putain, c'est pas, je me prends une balle frérot. Il y a quelqu'un qui tire des balles là, genre, il y a des chasseurs dans le coin. Hoyer là dans le coin, il fait hyper peur. Du coup, bref, on a les feux de croisement qui sont en xénon sur cette voiture avec les lave-phares là qui sont automatiques, enfin qui viennent aussi imprégner de lave-vitre. Oui, on peut laver les c'est phares, obligatoire pour les feux xénon du coup, parce que s'ils sont sales, ça éblouit en fait les gens après très facilement. Du coup, tu as du xénon, donc ça donne une couleur quand il me suit la nuit. Moi, je l'ai déjà vu plein de fois. Ça fait vraiment des boules, si tu veux, vertes, tu vois. Genre, ça fait un vert bleu, mais magnifique. Et ça éclaire du tonnerre, évidemment. Donc, incroyable, encore une fois. Et les clignotants, c'est vraiment. C'est toute la vague là qu'on voit en dessous. Donc, en fait, ça vient vraiment de faire. T'as quasiment tout le bloc qui se met en orange de l'autre côté. Pareil, je sais pas si c'est en LED ou quoi, mais c'est hyper beau. Enfin, c'est vrai que quand je suis en ville et que je mets mes clignotants, il y a genre vraiment toute la zone qui devient orange pendant une demi-seconde. C'est incroyable. Ah, tu dois le voir beaucoup parce que moi, je te dis, déjà, on le remarque. Hein. Alors, là encore une fois, je vais vous montrer comment on ouvre ce genre de capot. Et voilà, une petite chevillette qui est sortie. Tirez la dame. Je la tire, madame. Oh, on pourra le mettre en mode The Grand Tour. Hein, oh, t'inquiète, non, parce qu'on va le refermer bientôt. C'est vrai. Alors, bon, oui, il est poussiéreux, mais sinon, regardez-moi la bête. C'est vrai que la structure est magnifique et même avec le cache, franchement, encore une fois, je trouve que c'est beau. Alors, on retrouve l'insigne de la gloire, mais surtout ça, le badge V8 très intéressant. Voilà, c'est un Mercedes, donc voilà, après ça reste du gros cash. C'est vrai qu'il reste plus beaucoup de place pour travailler. Hein. Si vous voulez faire une prépa sur le moteur, vaut mieux d'abord chercher la carto que de rajouter des éléments. Rajouter des pièces. Mais par contre là tu vois les têtes d'amortisseurs pour l'option qui va suivre. Avec les petites durites là d'air comprimé. Ça signifie évidemment que ce sont des amortisseurs hermétiques, enfin la technologie hermétique de chez Mercedes. Les 4 suspensions sont en fait sur des coussins pneumatiques qui font que la voiture peut s'adapter en fonction de la façon dont tu roules. Donc à très haute vitesse, ça va un petit peu se rabaisser et être beaucoup plus raide. Et dès que tu es plus en ville, quoi que ce soit, elle peut un peu plus se ramollir et surtout se surélever. Tu peux booster la voiture pour les passages. Alors j'essaierai d'intégrer ça à la vidéo, de montrer à un moment où je lève la voiture ou à l'inverse je la fais redescendre. Mais alors là vous pouvez voir que je suis assez bas là au niveau... Ah non, je suis assez haut, non, je les avais remontés, pardon. C'est vrai que je peux les faire toucher quasiment le passage de roue, les pneus. Ici, pour ceux qui ne connaîtraient pas aussi, chez Mercedes, c'est assez intéressant, c'est quelque chose qu'on trouve que sur les classes S, je dirais. Oui. Enfin, du moins, c'est né sur les classes S. C'est cette espèce de plaque, je sais pas si vous voyez, dans la calandre, la complète, on a une plaque là qui est pleine. Bon là, elle a un peu terni parce que bon, forcément, voilà, elle attends, pas d'hier. elle a 17 ans. Mais normalement, bon, elle est complètement transparente, elle se voit quasiment pas. Mais quand tu as ça, en fait, derrière, ce qui se cache, c'est un système qui s'appelle Distronic. Et c'est pareil, c'est un système qui te permet d'avoir un régulateur pour l'époque adaptatif. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le futur. C'est le futur parce qu'en fait, tu mets 130 km/h sur la voie de droite et de ça, voilà. Et en gros, la voiture, dès qu'elle reste à 130, mais par contre, si elle arrive derrière une voiture qui est à 127, et bah ça va capter que ta bagnole devant, elle est un peu plus lente. Et ça va automatiquement se mettre à la même vitesse que la voiture qui suit. Exactement, je veux pas dire de conneries et tu peux même suivre des voitures comme ça, c'est-à-dire que tu te règles sur la vitesse de la voiture de devant. Ouais, c'est ça, donc ça garde l'écartement en fait. C'est ça, si la voiture de devant accélère, elle accélérera et si elle freine, cette voiture va freiner. Donc c'est vraiment incroyable. Hein. Je rappelle 2003 s'il vous plaît. Et ça c'est la dernière, c'est-à-dire que les S, notamment 320, 500 ou 600, W220, avaient aussi cette option dès 1998. Donc voilà, futur. Bon, je pense qu'on peut passer à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en dis? Et bah c'est parti. Passons pour l'intérieur. Et bah nous voici à l'intérieur. La config magnifique, juste le cuir gris. Alors il a des... C'est vrai. Il a un peu fripé avec le temps, voilà. Ouais, ça va, franchement, c'est non. C'est comme ça. Alors là, il n'y a pas de cuir, et ben il y a du bois. Ouais, c'est vrai. Et du vrai bois. Je vous dirai pourquoi après, mais je vous assure, c'est du vrai bois. Et on remarque aussi que même pour les pieds, ils ont fait l'effort. Alors,
enlevons mes tapis dégueulasses que j'ai rajoutés. Oui, mais En ça fait, c'est... Tout est de même couleur colorique, voilà. Voilà. Et on retrouve aussi du velours là Sous la Ouais. boîte à gants, de l'habillage un petit peu partout. pour les pieds. Alors, moi j'aime bien le design du volant. Là, il est tourné parce que je me suis mis dans une position de branleur pour la Voilà, vidéo. exactement, c'est ça. Voilà. Alors, tu peux avoir sur, par exemple, sur ta portière qu'on a Ouais. pour les passagers. C'est ça. On retrouve donc tous les réglages électriques pour les sièges. Les sièges avant sont entièrement réglables électriques. Donc tout ce qui est tablier, enfin, merde, l'avance du siège en fait, du tablier, on va dire ça comme ça. La hauteur aussi, hauteur inclinaison, dossier inclinaison. Et les appuis-têtes aussi d'ailleurs. Les appuis-têtes, la hauteur, c'est électrique aussi. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Je vais faire une démonstration. Ouais, tu peux parce que ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve quand même pas souvent, hein, franchement. Regardez mon appui-tête. Voilà. Voilà. C'est juste voilà. Et si j'ai envie de mémoriser, j'appuie sur mémoriser. Voilà, et je choisis 1, 2 ou 3. C'est pour les positions qu'on peut garder. C'est Donc ça. il y a ça pour le conducteur et aussi pour le Et passager. pour le passager, parce que moi dans ma voiture perso, c'est vrai que j'ai laissé les mémoires aussi électriques, mais je l'ai que pour le conducteur, parce qu'ils s'en foutent un petit peu du passager, tu vois. Donc voilà, c'est ça, 1, 2, 3, t'as les positions. Siège chauffant, pareil, hein, à rappeler quand même. Ah oui, les Siège sièges chauffant avec plusieurs positions plusieurs Niveau de chauffe. niveaux de chauffe, voilà, c'est ça. Donc voilà, franchement. Voilà, alors pour l'avant, j'ai quelques trucs assez marrants, quand même, des options assez marrantes à voir. Bon, d'abord, juste le petit écran. Le petit Mercedes, écran, c'est ça. Très sympathique. Bon, C'est ça. il est un peu vieilli, voilà. Il t'envoie des petits messages aussi de rappel de ne pas l'utiliser pendant que tu conduis. Ouais. Alors, on a plein de choses. Donc, ici, nous avons un standard. Ouais. On a plein de petits compartiments. Voilà, la voiture est dégueulasse, je suis désolé. Hein, je crois C'est que ça. Non, ça va. voilà, on peut mettre les boissons ici. Tout ça, c'est en bois. Et Ouais, là, quand l'option même. qui me fait marrer, c'est qu'on a le portable. C'est ça. Le portable qui marche. Qui marche, ouais, qui demande qu'à insérer une SIM, nickel. Voilà, Tu l'as par câble et tu peux aussi le détacher de sa base, il a une batterie. Oui, attends que je regarde ça. Voilà, tu peux le détacher de sa base, tu vois. C'est C'est insolent. Insolent. Et tu peux Le classe S du prendre comme ça. président. Voilà, là c'est avec le fil, tu vois. Quand t'as besoin Tu peux être- voilà, d'appeler, ton chauffeur parce que t'as pas envie de conduire. T'appelles ton assurance, tu t'es fait prendre à 300, Voilà, tu dis, bon bah il Voilà, m'en faut quoi. un autre. il m'en faut un autre, quoi. Voilà. Ou dévier la demande de permis, enfin un truc comme ça, tu Alors, vois. on a plein de petits compartiments un peu partout. Ouais. On a aussi un grand là en dessous avec. Oula, une surprise pour quelqu'un, mais ça pas pour moi ça. Ah oui. Et donc, Réfrigéré d'ailleurs, ça, ce compartiment aussi. Oui, c'est Il est réfrigéré. relié à la clim directement en fait. Donc c'est plutôt propre. Voilà. Je pense qu'on peut faire l'arrière. C'est ça. Alors je montre juste aussi le petit détail. Le tableau de bord là quand il est éclairé, ça c'est quand même plutôt sympa aussi. Ouais, le compteur c'est un Le vrai. compteur est plutôt sympa quand même franchement. Donc voilà, on retrouve le contour à droite, les vitesses au centre avec une aiguille qui est, on va dire pas avec un centre visible quoi. Donc c'est juste le bord qui vient se déplacer. Et puis niveau de température de liquide de refroidissement et puis le plein à gauche. Et l'autre petit truc que je pourrais dire aussi, c'est par rapport aux déviations. Moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué aussi sur cette voiture, c'est tout ce qui est système de déviation en fait des aérations, enfin chauffage, climatisation. En fait là on retrouve ici dans les intérieurs de porte directement, on voit en fait des trous d'aération ici et ici, une forme un peu plus bizarre, et qui viennent se relier sur la porte directement avec des joints là, donc aux mêmes formes tu vois. Et après quand tu vas sur le côté de la porte, tu retrouves voilà une sorte de gros trou comme ça, parce qu'en fait l'autre c'est juste pour le dégivrage ici de la vitre en fait. Et donc là en fait ça vient directement rentrer par l'arrière et c'est retransmis pour l'arrière en fait, directement. Donc c'est bien, c'est vraiment bien pensé. Ça se voit que c'est de l'allemand on va dire. Donc là on passe à l'arrière. Venez mon brave, venez voir l'arrière. Allez on vient voir l'arrière, ça. Attends je fais une petite visu. Alors d'abord ce que j'ai Voilà. pas montré c'est que chaque passager arrière Ouais. a un petit C'est ça. standard perso Cendrier perso avec allume-cigare. son allume-cigare perso. Chacun le sien. Ouais. Ça c'est juste incroyable. Propre. Ouais bah ouais, c'est ça. C'est trop bien. Donc en effet, tu as raison, il y a de la ventilation qui arrive de tous les coins. Ouais derrière. ça arrive, c'est ça de tous les Tu camps. peux Bah là on aussi, voit la sortie ça. Sélectionner une ventilation différente. Pour les gens de l'arrière, Ouais, c'est de ceux qui sont à l'avant, c'est ça. c'est ça. Alors comme vous pouvez le voir, alors déjà que moi je suis petit, donc bon voilà, il y a de l'espace, mais de base il y a de l'espace pour tout le monde. Tu feras 2 mètres, t'inquiète, il y a de C'est ça. l'espace. Il y a même genre une forme intégrée dans les sièges en plus Ouais, pour ça. mettre les genoux si jamais t'es vraiment, si t'as vraiment besoin d'espace. C'est ça. Alors, venez, come on. Ah, yeah bro, yeah. Ouais. Yeah. Oh shit. Ah yeah, ok. Ouais. Alors l'option qui me fait marrer, ça aussi, encore une fois, je sais pas pourquoi ils ont pensé à ça, Ouais. mais les gens qui veulent vérifier leur gueule, bah ils ont un petit miroir supplémentaire. C'est ça.
C'est juste incroyable. Hey. Ouais. Ça va, tu peux te voir là, tu vois Ouais, je voyais, ouais. C'était très dérangeant. Ouais, non, ça va, c'était la suite. Voilà, alors l'arrière est nickel, on voit que l'ancien Bah, proprio, ouais. il a pas eu d'enfant. Hein, Bah, sur les berlines, de toute façon, en général, c'est vrai que l'arrière, c'est pas souvent moins cher. rétamé. Ouais. Alors voilà, moi j'ai pas l'option avec le petit frigo au centre. Ah oui, C'est dommage. il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Il y a cette option avec la cesse. Mais bon, j'ai un arrière assez sympathique, des petits rangements. Porte-gobelet, voilà, Tout rangement. ça avec un intérieur bien feutré. Ouais. Toujours lunettes de bonne soleil, qualité. tout ça. Propre. Voilà. Non, Donc puis ça, on pour a l'arrière, de l'espace, hein. Franchement, à l'arrière, on a de l'espace. Ah ouais, on a de l'espace. Je dirais qu'on pourrait considérer que c'est plus, enfin, on va dire en 4 places, tu vois. Parce qu'en 4 places, en fait, si tu veux, tu vois bien, on a quand même l'écart entre nous deux. Oui. Bah, tu vois, moi, du coup, je fais un 87. Bah là, je suis pareil, hein, je touche pas le siège. Nickel, quoi. T'as de l'espace, c'est cool, franchement. Puis tu te sens un peu loin du conducteur quand même, quoi. Tu sens que c'est un peu un là truc que de. tu vois qu'on est hyper Ouais, loin ouais, du tableau de bord. c'est ça, c'est ça. C'est la longueur de la voiture. ça. Je vais vous le dire maintenant, mais la voiture, elle fait 5 mètres. Elle fait 5 mètres 6, je crois, la mienne. Quelque chose comme ça. Ouais, bah, ça commence à faire. C'est beaucoup, ouais. Une petite citadine Ouais, petite citadine, agile. ouais, c'est ça. Donc voilà, bah du Bon, coup. bah, je pense qu'on est bon pour la config intérieure. Et puis, j'ai ça. pas plus d'options marrantes à vous montrer. Ouais, non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, j'aimerais demander au grand mec ce qu'il en pense du tarif. Tu veux dire le pécule, la tunasse, Oui, le bifton, tout ça. les ronds. Le On va flow. parler un peu de fric aujourd'hui. Parlons un peu de thunes. Parlons un peu de thunes à un moment donné. C'est ce qui nous intéresse ou pas? C'est ce qui intéresse tout le monde. Donc ce véhicule-là, neuf à l'époque, t'arrivais chez Mercedes, tu faisais frérot, j'ai ma carte bleue. Combien ça va me coûter? Je veux le classe S, W220. Voilà, S400 CDI. Faut savoir que ça se trouvait à partir de 102 000 € neuf, sans option. Voilà. C'est un petit tarif quand même. Ah ouais, on parle d'un sacré En tarif même temps, là. on parle de la classe Saloon, enfin la plus grande classe Mercedes, donc c'est quand même cool. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, si je disais sans option, c'est qu'en plus de ça, il n'y a même pas de finition en fait de pack, si vous voulez. Là où on peut retrouver facilement des packs chez d'autres marques ou même pour d'autres modèles, je suis con. Oui. Sur le classe C par exemple, on va retrouver le avant-garde, le classique, élégance, enfin voilà, différents packs. Ouais, comme tout ça, qui c'est me des packs rappellent qui bien. contiennent des Ça, options préchargées. Ça pré-contient, c'est un pré-pack en fait, c'est un pro-pack starter pack. Oh là là, le Trick Shock 36 Crimpy. Du coup, en fait, si tu veux, ces packs-là te permettent d'avoir des packs de noob d'options, tu vois, que t'aurais pas su configurer toi-même parce que t'es beaucoup trop débile pour savoir ce que c'est. Donc là, l'avantage, c'est que vu que c'est des mecs en général à peu près intelligents quand j'ai ces voitures-là, je leur proposais de configurer eux-mêmes leurs options. Oui. Donc par exemple, tu te dis, voilà, celle-là, je vais la quitter en frigo à l'arrière justement. Je vais mettre tel truc et ça, et c'est ce qui rend que cette voiture-là va être forcément unique en fait. Genre, il n'y aura pas deux pareils, enfin optionnés pareils du moins. C'est compliqué quoi, c'est compliqué. Donc après, sauf options évidemment qui ne corroborent pas entre elles. Genre, Oui. par exemple, comme pour d'autres marques, mais là je sais pas, dans celle-là je connais pas encore toutes les options, mais je sais Il y qu'il en y a beaucoup. certaines marques où tu peux avoir le choix entre par exemple un toit ouvrant ou le toit en carbone. Tu vois, C'est vrai. Tu peux pas avoir les deux. Parce que le toit carbone avec le toit ouvrant, non, c'est pas possible. C'est ça, tu peux pas avoir les deux. Il y en a Ouais. certaines qui sont redondantes. C'est ça, en fait, tu peux pas avoir une classe S full option. Ça n'existe pas ce terme. Les mecs qui disent j'ai un classe S full option, en réalité, ils disent n'importe quoi parce que tu peux pas avoir toutes les options. Ce qui donne en fait, chaque classe S est un classe S unique avec une config personnelle. Ça valait des mecs qui ont tout juste un peu plus de 100 000 balles. Oui, j'ose dire ça. Qui ont tout juste un peu plus de 100 000 balles et qui vont avoir les options les plus claquées au sol. Des mecs qui auront presque 200 000 et qui vont avoir le frigo avec les coupes de champagne et le toit ouvrant et tout. Enfin bref. Et les meufs déjà dedans. Enfin, non, mais voilà. C'est ça, il y aura vraiment. Ça va être livré chez lui. Enfin, t'auras tout ce qu'il veut. Donc voilà, ça c'est incroyable. Et alors, tu peux me dire, s'il te plaît, à quel prix on le trouve d'occasion? Ouais, alors d'occasion, ça peut se trouver entre. Alors je donne une fourchette un peu large parce que c'est compliqué et t'as beaucoup de modèles qui sont. Enfin, t'as des modèles qui vont être rincés aussi. Tu peux trouver entre 5 000 et 15 000 €, on va dire, en ce moment, tu vois. Ouais. Parce que. Alors, c'est une sacrée décote, on se rend compte, mais c'est justement des véhicules qui demandent déjà beaucoup d'entretien, donc forcément, c'est des véhicules qui font un peu fuir aussi les acheteurs C'est ça. potentiels d'occasion, tu vois, et qui font baisser les cotes facilement. Sachant qu'aussi, il y a eu tellement de générations après, déjà depuis, donc ça explique un peu les décotes. Je vous laisse chercher si jamais par vous-même pour savoir comment ça peut décoter autant. Mais ça reste quand même vraiment intéressant de pouvoir trouver des modèles qui sont, on va dire, en bon état relativement à 10 000 €, 7 000, 10 000 €. Tu peux trouver déjà des bonnes bases, je pense.
Voilà. Pas trop kilométré par rapport au bloc que c'est, parce que c'est quand même des blocs robustes. Donc, Ouais, c'est solide. du moment que tu as l'entretien suivi un peu chez Mercedes, tu sais qu'il n'y a pas eu trop de conneries entre guillemets. Donc voilà. Ok, donc on se dit entre 5 et 15 000. Donc évidemment, si vous voulez un classe S aussi propre que le mien, voilà, faut pas espérer non plus lâcher 800 balles et, et l'avoir quoi. Enfin bref, c'est normal. Mais bon, ça coûte pas si cher que ça. Quand tu penses au prix d'origine, la décote est assez fantastique. Alors maintenant, je vais vous raconter les petites anecdotes que j'ai eues avec. Parce que c'est un véhicule que je n'ai que depuis 1 an, même pas en fait. Et il m'est déjà arrivé pas mal de choses avec. Alors notamment, j'ai déjà crevé 2 fois. Et bah, j'ai un peu chialé parce que le prix des pneus dessus, bah, c'est genre 220 balles. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est du Pirelli P0 à l'arrière. En fait, le couple est tellement énorme que si t'as pas des pneus qui font... Enfin, si t'as pas des boudins vraiment qui font la taille de Paris-Le Mans vraiment en distance, tu t'accrocheras pas. Donc, et ils sont légendaires vraiment. Et le problème, c'est que, en fait, vu que c'est du 20 pouces, bah, c'est vraiment très fin. Et du coup, bah, tu plantes plus facilement. Un gros choc ou un clou, ça se plantera et tu vas crever. Donc moi, j'ai crevé déjà 2 fois. Et ça m'a fait mal, hein, parce que le prix, voilà. Notamment, donc c'était 2 fois un clou. Et j'ai envie de préciser à la personne qui a fait ça que c'était un clou vachement neuf la deuxième fois. Et c'était en partant de chez moi. Donc, donc voilà, c'était vraiment très... C'était vachement neuf le clou, il était pas rouillé. Il était pas... Bizarre, Ouais, ça. c'était vraiment bizarre. C'est bizarre ça, franchement, c'est étonnant. Je vous jure, hein, c'est pas des conneries. Bon Ouais, bref, ouais. j'ai même la photo, je crois. Ouais. Et concernant du coup l'anecdote qui a fait que je me suis retrouvé avec l'autre voiture de la première vidéo, c'est que j'ai fini par avoir une couille électronique. Et bah oui, il faut savoir que dans ces véhicules-là, c'était les premières années où on mettait autant d'électronique. Et l'électronique, ça finit toujours par foirer à un moment ou à un autre. Donc moi j'ai une couille avec le Neyman. Donc voilà, donc bah du coup bah, j'ai volé cette voiture en fait. C'est non, voilà, c'est non j'ai voilà une couille avec le Neyman et Mercedes me l'a gardé 2 mois pour ça. 2 mois, putain c'est incroyablement long. Bon, fort heureusement ils m'ont passé un classe C, mais quand même. Hein. Donc voilà, ça c'était vraiment chiant. Et voilà, attendez, juste avant tout ça, je vais vous présenter la mascotte de cette voiture. Édition Halloween le classe S. Passons désormais sur les qualités et défauts. Les qualités et les défauts. De ton point de vue, sur cette voiture, quels sont les qualités et défauts que tu pourrais nous citer, mon cher ami, mon cher collaborateur? Très cher collaborateur. Ok. Ok, il y a un mec qui nous vise depuis tout à l'heure, mais ça va parce qu'il nous a pas encore touché. Ouais, c'est vrai. Je vais essayer d'être objectif, mais sans déconner, c'est ma voiture. Et Ouais, j'adore. bah voilà, Donc c'est bon. ça. Ouais, Je vais avoir quelques petits problèmes à trouver des défauts. c'est ça. Mais il y en a. Il y en Donc, les points positifs. a. Du coup. Les points positifs. Elle est belle. Ouais. Elle me coûte que dalle en assurance. Après ça, c'est parce que j'ai de la chance. Ouais, non, ça, tu peux limite pas le caler. Non, Ouais. mais elle coûte, elle Ouais, coûte si, si. vraiment que dalle en assurance. Hein. C'est à peine croyable. Ouais. Elle est spacieuse. Elle consomme pas beaucoup. Ouais. Hein, donc en diesel. Ah oui, 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 c'est validé. 7-8 litres au 100. Ouais. Elle vieillit bien. Juste. Enfin, elle est certes de 2003, mais elle fait encore le taf, quoi. C'est-à-dire que tu peux tout faire avec, en fait. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est vrai. C'est que je peux l'utiliser comme un daily alors qu'elle est insolente. Elle est quand même insolente, c'est ça. Donc Et- c'est cool d'avoir, ouais, comme tu dis, en daily, Quand j'ai un mec qui me colle parfois sur la 4 voies, typiquement, hein, ça peut typiquement. arriver. Là, je me dis, bon, c'est mort. C'est mort. L'autre jour, j'ai eu le cas, c'était incroyable. Il y avait une Sirocco qui me collait genre à la sortie du Cardo à Nantes, pour ceux qui savent. Sirocco blanche dernière génération. Et le mec me collait vraiment, j'ai enfoncé le gaz au maximum. J'ai fait, je pense que je suis passé de 20 km/h à 110 en à peu près 3 secondes vraiment. Et je l'ai enfumé parce que ça a lâché un nuage noir. La voiture elle est ressortie grise derrière moi, je la voyais plus. La Sirocco elle était ruinée. Mec. Donc voilà, et c'est pratique. Bon, voilà. Ouais, c'est pratique, c'est ça, non, mais c'est clair. La petite option nuage de fumée, ça c'est. C'est quand même parce que légendaire. Je venais de faire de la ville donc le moteur C'est était encrassé un peu, ouais, ça. un peu calaminé, mais bon. Ouais, ouais, Si tu tapes un peu dedans de temps en temps, ça va pas fumer noir. c'est ça. Non, les défauts. Bah, Les défauts.
Il y a Si. bien le Nemman. Le Nemman, voilà. Mais le problème c'est que c'est une boîte avec de la sauce aigre douce, donc ça c'est pas trop cher. Tu vois, Avec de la sauce aigre douce. bah non, mais c'est ça exactement. C'est vrai. En fait, vu que la transmission fonctionne uniquement à la sauce aigre douce, le C'est- problème c'est qu'on peut s'approvisionner qu'en Asie du c'est Sud. ça, mais, Et voilà, c'est. Après, moi j'ai fait frire le pommeau de vitesse pour que Pour qu'il y ait ouais, une petite relation entre la boîte et le pommeau, ouais. C'est ça, et non, mais si. Le problème, ça peut être le coût d'entretien, justement. Ouais. Comme ça vient tout juste de m'arriver. Ouais. Vu que c'est l'électronique un peu vieille, un peu douteuse. Ouais, on sait par pas contre, d'où extrêmement ça vient. perfectionné quoi, aussi, quoi. Enfin, pour l'époque, tu vois. C'est perfectionné pour Ouais, l'époque, mais maintenant ça passe un peu, voilà, pour. Ouais, mais je veux dire, ouais, ça coûte cher quand Ça même. passe à côté. Et Mhm. donc, si vous avez une couille, bah ça vous coûtera un peu cher. Ouais. Après, globalement, la voiture est fiable. Le bloc, increvable, il Ouais. fonctionne comme jamais. Les options fonctionnent encore, hein. Les sièges chauffants fonctionnent. Enfin, voilà. Et je pense qu'avec un peu d'entretien et une conduite raisonnable, Mhm. ça vous coûtera pas si cher que ça en entretien. Voilà, je pense que je pourrais lui trouver d'autres défauts si c'était pas la mienne, mais bon. Après, elle a des défauts de carrosserie. Elle a été Oui, mais rayée, ça, ouais, mais ça, un c'est peu. pas. Elle a des petits c'est pots pas des par les mecs défauts. qui ouvrent les portières. Ouais, voilà, bah les mecs qui ouvrent les portières, forcément. Garez-vous le plus loin possible hein, sur les parkings, vraiment, je vous en supplie, mettez-vous à l'opposé de l'entrée. hein. Non, mais moi, c'est ma phobie. Oui, Mais ouais, faut ouais. se garer le plus loin possible des gens. C'est ça. Et Voilà. tu te mets sur 2 places, en fait, cherche pas. Tu te mets sur 2 places, comme ça les mecs peuvent pas se garer collé à toi. Non, mais c'est bon, c'est comme ça. Voilà, alors du coup maintenant j'aimerais vous dire, est-ce que vous devez l'acheter? Est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Déjà, ça commence pas, Euh, le mec. non, sérieusement. Ouais. En fait, le seul problème c'est que ça va être dur à trouver. Oui. J'ai vraiment galéré à la trouver. Moi il y avait que 8 annonces en France quand je l'ai cherché. Ouais. Donc j'étais orienté sur de la grosse routière, notamment 535D ou classe E, mais j'ai fini par tomber sur celle-là et notre malheur a été d'aller l'essayer. Et Ouais. quand on l'a essayé, c'est mort. Ah bah Il oui. me la faut. Ah bah non, mais Il me c'est la sûr. faut. Non, mais c'est clair. Donc vous aurez du mal à la trouver et elle pourrait vous coûter cher en entretien si vous êtes frileux. Mais globalement, du moment que vous habitez pas en ville, encore une fois, Oui, parce qu'en ville, voilà, c'est pas une voiture faite c'est pour pas la ville, adapté, hein, c'est sûr. trop Non, non, grosse, c'est clair. voilà, diesel. Non, puis Mais à partir de là, si vous faites un peu de route, elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle est juste incroyable. Vous devez l'acheter. voilà. Alors, gardez-la dans un coin de votre tête si vous voulez une voiture plaisir un jour. C'est ça, ouais. Voilà, ce serait mon conseil. Eh bah, c'est nickel. Je pense que maintenant, on va pouvoir lui faire les petites sensations de conduite. C'est ça, Un petit warm start aussi. exactement. Warm start et les sensations de conduite. On se retrouve dans Attends. 20 minutes. Voici donc pour l'essai routier de ce merveilleux Gamos. Nous y voilà. Nous y voilà. Donc je vais vous délivrer mes sensations à moi en tant que conducteur officiel de ce petit bijou. On se lance un peu. Hop. Bien sûr, tous les contrôles c'est un conducteur raisonnable bien sûr. Et donc évidemment c'est assez intéressant. Voilà. Désolé j'ai pris 130. Bon alors qu'est-ce que tu retrouves comme sensation de conduite à bord de cette voiture? Qu'est-ce que tu as à dire au niveau de... Qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de cette voiture? Qu'est-ce qu'on ressent quand on conduit un Classe S S400? L'impression qu'on a, c'est le God Mode. Ah le God Mode. Tout ce qu'on veut. La Ouais. direction, elle est hyper précise et en même temps super souple. Tu peux conduire avec un seul doigt tout le temps. Ouais. La gestion du gabarit, ça se fait en vrai. Tu t'habitues, c'est vrai que c'est une voiture qui prend de la place, mais Ah oui c'est sûr. Ouais. bon, Bah là on voit bien d'ailleurs au passage la belle étoile au centre. En fait on la voit sans se pencher puisque le capot est tellement long qu'on arrive à l'apercevoir du bout de son nez quoi. c'est ça. Donc c'est propre. Alors quand la route est bien lisse, bah, on flotte littéralement sur la route. Avec les Après, armatiques c'est ça. ouais, voilà. Faut savoir que comme j'ai des jantes très larges, malheureusement, c'est vrai que c'est un peu plus tape-cul quoi, dès qu'il y a des petites bosses, des nids de poules. Mais concrètement, c'est un plaisir. La puissance, elle est toujours disponible. Il y a un couple incroyable. Donc, si tu as besoin de relancer ou
voilà, enfin, peu importe la situation, Démarrage en pente. démarrage en Voilà. pente, tu peux le faire, ça Ouais. se fait tranquille. Ouais, c'est ça. En même temps, tu peux avoir une conduite de taxi. Là, en ce moment, là, je suis en train de conduire comme ça. Je suis Ouais, à c'est ça. 60, je conduis mais tout mou. Ouais, ouais. Et c'est super agréable aussi. Puis, quand tu conduis, il y a le son du moteur aussi qui est là. Ouais, ouais, mine de rien, ouais. Et ça, c'est cool. C'est quelque chose que moi, j'apprécie en tant que conducteur. Voilà. Alors, il y a une bonne visibilité, ça va. Les rétros, C'est ça, les après. boutons sont pas trop larges. Non, non, ça va. Non, franchement, c'est vrai que c'est étonnant. Et puis, globalement, ouais, je trouve que ça va. L'intérieur est très confortable. Ouais, ça c'est sûr. Bah là, même en passager, hein, on se rend compte qu'on a un espace absolument incroyable. Tu vois, voilà, je suis assez grand, le siège est réglé assez proche. D'ailleurs, il pourrait être plus reculé, je pense. Mais voilà, il y a de la place, on se sent stable, en sécurité, tout ce que tu veux. Enfin, les sièges sont absolument incroyables, juste en qualité. Ils sont hyper confortables, réglables dans tous les sens, comme on l'a déjà montré dans les options marrantes. Mais c'est vrai que ça a sa petite importance, ça permet d'être vraiment bien à bord. J'ai envie de dire, s'il y a bien un défaut, c'est que c'est une voiture qui te demande facilement de taper dedans. C'est-à-dire que C'est ça. avec la puissance que tu as et le débattement de la pédale, Ouais, tu as toujours envie d'aller plus vite Ouais, c'est ça. que nécessaire. Ah, c'est clair. Voilà, après, c'est une pulsion, il faut savoir réprimer. Voilà. Comme beaucoup, voilà. Moi, je suis un conducteur sage. C'est ça. Ou singe pour les... Bref, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel essai chiassique. C'était un plaisir. Voilà. Et puis on vous retrouve très prochainement pour un autre véhicule incroyable à tester. Ou pas incroyable. Qu'est-ce que ce sera la nouvelle, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner, de taper sur la petite clochette évidemment. Hein, parce que, Voilà, tête de cloche. la tête de cloche et le cabochon hémisphérique bien sûr. Exactement. Comme d'habitude. Voilà. Et partagez un max à nos amis du Kazakhstan et, Ouais, surtout, et en Belgique, et tout ce que vous voulez. D'ailleurs au passage je cherche actuellement un costume de canard, donc si quelqu'un a un costume de canard, voilà, c'est vraiment C'est urgent. C'est urgent. Ok. Ça c'est dit. Allez, bonne soirée à vous les gens.